Tenez. Voilà. Maintenant c'est à vous. Tirez. Vous ne ressentirez rien de ce que vous attendez. Je vais vous faire mal, c'est tout. On verra. Allez-y. Bon. Ça vous dérange que je vous regarde? Alors je vais me retourner. D'ailleurs, c'est plus commode, non? Oui, c'est plus commode. Vous imaginez? Quelqu'un entre et voit une psychiatre tout à fait convenable en train de serrer la gorge d'un patient qui est sensible. Mais puisque c'est faux, enfin, quoi? Vous savez comment sont les gens? Une bonne image bien frappante au bon moment et hop, ça travaille dans la tête. Et si je prétends que ce malade en pleine crise dans mon bureau a voulu me tuer et que j'étais en état de légitime défense, je ne risque rien? C'est juste. Les péquenos, ils ne pèsent pas le poids à côté de grosses têtes qui décident de leur sort. Évitez-moi ce genre de maladie. On ne décide pas de votre sort comme ça sur votre mine ou bien parce qu'on est de mauvaise humeur. On prend un certain nombre de mesures en toute honnêteté. C'est fantastique ce que vous pouvez schématiser. Avec vous, le métier serait simple. Avouez que je vous le simplifie. Oh, je vous propose une expérience et vous êtes là, vous hésitez, vous bavardez. Quel cinéma? Vous n'avez qu'à tirer, c'est tout. Je peux tirer un peu trop sec ou un peu trop fort. La strangulation, ça n'est pas si agréable que ça. Quand j'aurai mal, je lèverai le pouce comme ça. Ça vous a dit stop? Vous êtes prêts? Allez-y. Je continue? Ça peut aller. Mais ça ne donne pas grand-chose sur le chapitre du plaisir, dis donc. Je vous ai prévenu. Il faut te mettre en condition, voyons. Je vais penser à des choses osées. Vous croyez que c'est une bonne idée? Excellent. Allez-y. Tirez. Plus fort. N'ayez pas peur, je résiste bien. Avec cette chaleur que vous dépensez comme ça n'est pas raisonnable. Ouvrez-vous. Vous êtes débraillé. Un coup d'enterre là-dessus et hop, plus de tout. Je ne voulais pas. L'idée m'est venue tout à coup comme ça, lorsque vous avez insisté. Jamais je ne me... Vous ne pouvez pas me croire. Et vous avez parfaitement raison. Je suis désolée. C'est lamentable. J'ai si peur. Je ferai n'importe quoi pour que vous me laissiez seule. N'importe quoi. C'est très gentil. Voilà. C'est aimable de me faire cette proposition. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire faire n'importe quoi. Vous avez vu de vous faire n'importe quoi sans doute. Mais vous êtes saine d'esprit et intelligente et instruite. Tu dois être bizarre de vous voir faire n'importe quoi. Tu dois être amusant. Qu'est-ce que je m'amuse! Voulez-vous faire n'importe quoi? Oh. Y aurait-il hésitation de la part du docteur? Mais c'est incroyable ce que vous pouvez être imprécise, vague. Vous dites, je vais faire n'importe quoi. Moi, comme je suis un homme précis, je me dis n'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Et je prends ça à la lettre. Normal. Mais vous mettez à penser. Vous vous dites, si j'ai laissé échapper cette expression, c'est fâché. Parce que lui, quand c'était comme il est, il va vraiment
Et vraiment vouloir que je fasse n'importe quoi. C'est exact. Je ne sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je n'en peux pas. Oh, du côté de la logique, avouez qu'il y a des failles. Vous savez, vous aurez dû apprendre de la comptabilité, développer le ménage. Vous venez de dire que vous acceptez de faire n'importe quoi. Et tout de suite après, vous avouez que vous n'en pouvez plus. C'est difficile. Si je vous demande de faire un truc compliqué et que vous n'en pouvez plus, vous n'allez pas pouvoir faire le truc compliqué. Alors, je ne vous écoute plus. Je ne vous écoute plus. Je ne vous écoute. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux. Oh, c'est court. Vous croyez que quelqu'un va vous venir en aide? Vous croyez que quelqu'un va vous venir en aide? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un près d'ici? Je ne sais pas. Vos voisins vous entendent ici? Je ne sais Vous pas. croyez que les gens l'appliquent comme ça lorsqu'on crie, oh, c'est vous? Je ne sais pas. Ça vous ferait plaisir si je parlais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez que ça à dire. Non, il n'y a plus. C'est juste la vérité. J'en souffrirai. Je me déchirerai le visage avec mes ongles et boirai le sang qui coulerait. Je serai secouée d'incontrôlables sanglots et je hurlerai comme une louve blessée parce que votre départ serait comme un trou percé dans mon cœur vivant. Qu'est-ce que c'est beau? C'est rudement beau. Où avez-vous été chercher des phrases pareilles? Dans la Bible? Ah! Quelle mémoire! Est-ce une déclaration que vous placez souvent comme ça dans une conversation? Il me semble que je viens de trouver ce que je viens de vous dire. Vous cherchez à me faire avaler de moi? Je vous jure que non. Je suis aussi étonnée que vous. Ça suffit! Montez sur la table. Pourquoi? Ne posez pas des questions comme ça. Vous verrez bien. Montez. Mais je vais monter pour faire Vous quoi? deviez aller chez les amis pour faire de la musique. Non? De quel instrument jouez-vous? De l'harmonica? Du corps de chasse? Je chante. Je savais. Je savais. Alors, vous allez monter sur la table et vous allez chanter quelque chose. Ça me fait plaisir. Vous pensez que je peux? Et vous croyez que je suis en état de chanter? Et moi? Vous croyez que je suis en état de vous écouter? Et pourtant, je vais vous écouter. Montez. Montez. Allez-y. Ne m'énervez pas. Montez. Allez-y, montez. Chantez. Chantez. Je ne peux pas. Aucun son ne sortira de ma voix. Essayez. Alors, j'attends. J'attends. C'est impossible, je ne peux pas. Mais c'est effrayant cette mauvaise volonté. Qu'est-ce que ça signifie, je ne peux pas, hein? Vous n'essayez pas vraiment. Ça m'énerve. Chantez. Mais chantez, mon Dieu. Ah, moi, Pas mal.
là-haut. Vous pouvez imaginer que vous êtes sur la scène de l'opéra, non? Descendez. Racontez-moi un peu votre vie. Vous savez tout. Tout. Vous voulez dire? Je suis certain qu'une femme comme vous a tout un tas de choses à raconter. Je le sais bien. Vous savez tout de ma lâcheté, de mon impuissance à vous venir en aide, de mon immense prétention. Oui, je pèse bien mes mots. Leurs yeux, qui ne quittent pas votre regard, qui vous considèrent comme un grand sorcier et qui pensent à coup sûr que vous allez résoudre tous les problèmes. Mais vous, quel est votre problème? Je voudrais tant savoir. Je me demande. Je suis arrivée à me demander si vous n'apparteniez pas à cette catégorie de comptables filous qui truquent les livres, qui maquillent les chiffres et vont se refaire une vie en Amérique du Sud. Êtes-vous traqué par la police? Êtes-vous venu me voir pour éviter la prison? C'est cela? Ai-je deviné? Vous pouvez tout me dire. Je peux vous aider. Voilà. Nous y sommes. Dans ma valise, en plus du couteau et des sandwichs, j'ai un grand paquet de billets de banque qui me permettait d'acheter 12 immeubles comme celui que vous habitez. En simulant la folie et en vous inquiétant, je voulais me donner une chance de m'en sortir. Vous avez une chance, et sérieuse. Je vous en donne ma parole. Vous croyez? Je vous le jure, je vous le promets. Et je suis tenue par le secret professionnel. C'est que, voyez-vous, j'ai été surpris au moment où j'ai ramassé les billets pour les entasser dans ma valise. Et puis, comment vous le dire? Je me suis senti menacé. Alors, j'ai sauté sur les types et je l'ai. Il est mort? Oui. Il y a combien de temps? Combien de temps quoi? Ah, que je vous fais marcher. Oh, il y a bien 2 minutes. Oh. 2. Mais tout est faux. C'est cela. Écoutez, c'est faux. écoutez, c'est de votre faute aussi. Vous me donnez des idées, c'est rudement tentant. Vous allez ramasser une histoire d'escroquerie. Franchement, moi, ça me plaît. Je trouve ça drôle. Alors je prends. Regardez là ma valise. Il n'y a rien dedans. Venez regarder. Mais regardez, mon Dieu. Vous voyez? Où sont-ils passés les billets de banque? Où sont-ils passés? Où sont les billets de banque? Laissez-moi. Je n'ai fait qu'une hypothèse. Je ne vous ai pas accusé. J'ai interrogé ces Ah, arrêtez. Vous me cassez les oreilles. Vous êtes vraiment bête, quoi. On vous fait avaler n'importe quoi. Mais que voulez-vous que je fasse? Est-ce que vous me laissez le temps de réfléchir? Le temps de comprendre? Que puis-je faire? Qu'allez-vous faire de moi? Finissez-en. Si cela vous fait plaisir de me terroriser, alors bravo, c'est gagné. J'ai eu très peur. Maintenant, je veux que vous en finissiez. En finir. Juste au moment où vous me suggérez de si belles histoires, vous vous rendez compte? S'il y avait plein d'argent dans ma valise, on aurait partagé. Et puis lors de mon procès, vous aurez dit que je suis bête, que j'ai fait un fait de joie avec les billets et que j'ai dansé autour de son. Dansez!
Hein? Non. Même rien. Rien de rien. Écoutez, j'ai un carnet de chèques et un peu de liquide. Mais si vous... Arrêtez! Vous me faites frémir. Je suis un fou, un escroc, un obsédé sexuel, un maître chanteur. Et puis quoi? Mais aidez-moi! Vous n'êtes rien de tout cela. Vous jouez. J'avoue que je n'ai pas la force. Ou plutôt que je ne suis pas douée pour jouer ce jeu. Je ne sais pas si vous en prenez conscience. Vous ne m'avez pas expliqué les règles. Mais cette violence, ces menaces, ces insultes, cela regarde la police et non pas les médecins. Je vous jure que si vous partez maintenant, je ne ferai rien pour vous dénoncer. Je ne raconterai rien. Je vous le promets, je vous le jure, et je suis tenue par le secret professionnel. Je suis touché. Je peux vous dire un truc tout net. Voilà de bonnes paroles. Faites du bien. Avant de partir, je vais vous demander un petit service. Oui? Bien sûr. Votre magnétophone marche-t-il? Oui. Vous pouvez enregistrer pour moi une petite phrase, comme souvenir, comprenez? Que voulez-vous que je dise? Je vais vous souffler un message. Il faut toujours délivrer les messages. Ça réconforte tout un tas de gens. Je vous écoute. Dites ces phrases après moi. Moi, la doctoresse Lerban Dumas, neuropsychiatre. Moi, la doctoresse Lerban Dumas, neuropsychiatre. J'avoue à tous mes malades que je ne suis qu'une pauvre minable. Ah non, comment ça? Ne m'énervez pas. J'avoue à tous mes malades que je ne suis qu'une pauvre minable. Terrorisé par un monsieur pacifique qui ne cherchait qu'à s'instruire. Terrorisé par un monsieur pacifique qui ne cherchait qu'à s'instruire. J'ai profité de la moindre occasion pour le tuer. J'ai profité de la moindre occasion pour... Ah non, c'est faux. C'est pas... C'est faux. C'est vrai. J'ai été tour à tour menacé de mort, puis insulté, puis battu. Vous avez hurlé, c'était horrible, terrible ces coups. Oh, madame. Et de mon piano, c'est faire jeter et la terre dedans. Et mes amis qui s'inquiètent, ils se demandent si j'ai soudain eu... Oui, c'est cela. Soudain eu peur de changer d'opéra. Ce que j'ai essayé de chanter parce que j'étais morte de peur, sous vos menaces, sous vos coups, sous vos insultes. Ce que j'ai essayé de chanter, j'ai chanté pour vous. J'ai essayé de... J'ai crié, j'ai essayé tout. J'ai essayé de chanter, de crier, de hurler, de chanter, de crier, de hurler, de chanter, de crier, de hurler. Et vous savez bien que je ne sais pas faire la danse suivante. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous êtes venu pour savoir, vous allez savoir. Vous voyez que j'ai compris votre jeu, vos questions. J'ai tout compris. Mais vous, ça suffit. Arrêtez. Le magnétophone marche. Vite, faites-le repartir. Il faut qu'on m'entende. Moi, le docteur Lerban Dumas, je veux qu'on entende mon message. J'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie avec ce monsieur qui me ressemble parce qu'il s'est pardonné. Ah non. Non. Justement, non et non. Si je suis ici, c'est que je ne sais pas pardonner. Alors, pas de pudeur, pas d'humilité. C'est bien de pardonner. C'est sublime, magnifique. Moi, j'ai pardonné à maman. Je lui ai pardonné. Ça vous épate? Une femme qui aime ma mère. Vous ne me croyez pas? Oh si. Je vous crois. Et par-dessus le marché, je m'en fous. Madame Dumas. Vous savez, Madame Dumas. Madame Dumas, voyons. Je ne la connais pas et je m'en fous, je vous dis. Non, ça ne marche pas votre truc. C'est de cela depuis le début que vous voulez que je parle. Et j'en parle. Est-ce que ça enregistre? Ça ne marche plus. Tant pis. Prenez des notes. Retenez bien tout. J'étais le témoin principal de l'accident. Quel accident? Vous êtes venu pour savoir, vous allez tout savoir. Votre jeu, je l'ai compris. Je vais tout vous dire sur l'accident. Mais quel accident?
Maman voulait que je sois sur la banquette arrière. La banquette arrière? Les enfants turbulences. On les met sur la banquette arrière, non? Oui. Et moi, je bougeais. Je criais, je tirais la langue aux automobilistes. Ce n'est pas bien méchant, ça? Ah, ça, c'est un truc de gosse. Mais ma mère, ça l'énervait. Moi, d'abord, je n'ai pas compris pourquoi elle était si énervée. Écoutez-moi. Elle s'est retournée, maman, pour me gronder. Alors, il y a eu cet accident. Cette femme heurtée par la voiture. On l'a vue inanimée avec le sang. Peut-être qu'elle n'était pas morte. Mais nous sommes repartis très vite. Et maman me disait, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu m'entends? Si tu dis que tu as vu quelque chose, je ne t'aimerai plus. Je ne te parlerai plus et tu ne seras plus ma fille. Entendu? As-tu entendu? Et on m'a posé des questions tout le temps. Tout le temps pendant des mois et des années. Parce que quelqu'un avait vu la voiture filer sans voir qui était dedans. Et mon père a dit que c'est lui qui conduisait. Vous entendez? Ces questions. Toujours ces questions. La femme était morte. On en avait parlé dans le journal. On parlait de l'ignoble chauffard, du lâche. Il y a eu les avocats, les policiers, les juges et toujours des questions. Et moi, je me taisais. Et mon père est allé en prison. Des années et des années. Et ma mère, acceptant cette idée qu'elle ne le reverrait peut-être plus jamais, quand elle a pris un amant, quoi? Elle est arrivée à prendre un amant pendant que mon père était en prison. Au départ, il ne l'avait pas su. Et puis un jour, il a dit qu'il savait. Comment? Des salauds qui lui avaient dit. Une intuition. Il savait. Il savait et il a pardonné. Et vous ici, précisément aujourd'hui, quand j'ai deviné que vous vouliez parler de cet accident. Pourquoi voulez-vous que j'ai quelque chose à voir dans cet accident? N'êtes-vous pas de la famille? La famille? Vous n'êtes pas son fils? Son fils? Le fils de la dame? De la dame qui avait été tuée par ma mère. Ah, écoutez, je ne connaissais pas votre histoire et je ne savais rien de vous. Juste votre nom. Je dis bien votre nom. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les pieds dans cette ville. J'ai débarqué de la gare. J'ai pris un annuel par profession et j'ai regardé un neuropsychiatre. Je me suis dit, j'irai voir le neuropsychiatre qui habitait le plus proche de la gare. Vous êtes vraiment tout près de la gare. Voilà. Je suis venu comme ça, au hasard. Au hasard? Oui, avec ce petit paquet. Ah, c'est un mauvais endroit. Qui est-ce? Ma femme. Où est-elle? Comme on dit, quand on s'exprime bien, elle n'est plus. Elle s'est tuée dans l'asile psychiatrique où on l'a renfermée. Elle ne devait pas aller dans un asile psychiatrique. Êtes-vous en mesure d'affirmer une chose pareille? Elle ne devait pas, je vous dis. C'est sa famille. Pour qu'elle rompe. Pour qu'elle rompe avec un type comme moi. Ils n'ont jamais voulu. C'est tout. C'est comme ça. Mais pourquoi êtes-vous venu chez moi? Parce que c'était sur votre chemin? Pourquoi ne pas être allé chez celui qui avait ordonné l'internement? Ah, il est très vieux. Trop vieux. Presque aussi vieux que votre mère sans doute. Ou peut-être davantage. Tenez votre photographie, je vous la rends. Je ne suis pour rien. Je ne suis pas concernée. Merci. Mais vous avez dit que vous étiez tenu par le secret professionnel et que vous saviez garder le secret. Mais là, je suis désolée. Votre agression, je tiens à vous le dire, a été parfaitement injustifiée envers moi. Ce n'est pas moi qui avais ordonné l'internement de votre famille, de votre femme. Je n'y suis pour rien. Je ne suis pas concernée. Mais ce que vous avez fait... peut-être. Excusez-moi. Si vous n'avez pas habité près de la gare, vous aurez été en ce moment en train de faire des vocalises. Salut. 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 Salut.